de tous. Elton? Est-ce le nouveau qui est dans ta classe depuis hier? Oui, Elton est très bien élevé et en outre, il a une très belle allure. Célia, je te le dis, Elton est un très beau jeune homme. Un jeune homme? Oh, moi, je crois que c'est encore un bébé. Je trouve qu'il a l'air d'un petit lapin. Mais comment juges-tu les petits lapins? Excuse-moi, j'ai oublié que Benny Bunny était dans la pièce. Mettons que je n'ai rien dit, d'accord? Je ne suis pas de cet avis. Ne pourriez-vous pas parler plus bas? Comment voulez-vous qu'on se concentre sur le jeu d'échecs avec le bruit de vos disputes? Vous pourriez parler de Elton sans vous disputer inutilement. Du reste, pour pouvoir juger les gens, il ne suffit pas de considérer leur aspect, car on peut avoir des surprises. Oui, sûrement pas avec Elton. Pas facile. Je suis dans une situation dangereuse et compliquée. J'avance mon cavalier. Oui, c'est bien ce que je pensais. J'attendais exactement ce coup-là. Oh. Eh bien, moi, je ne m'attendais pas à cela. Je me suis concentré pour pouvoir sauver ma tour, et voilà le navrant résultat. Il y a encore bien d'autres faiblesses dans votre jeu, mais je ne vais quand même pas vous les indiquer, mon cher. Ah bon? Il aime beaucoup jouer aux échecs, mais ce n'est pas un champion dans le genre. Qu'est-ce qui te prend, trottinant? Calme-toi et arrête-toi, veux-tu? Oh, malheur! Le choc a dû être très dur. N'êtes-vous pas blessé? Pourquoi prenez-vous cet air ahuri chaque fois que vous me regardez, très honorée jeune demoiselle? Parce que vous réussissez toujours à me surprendre. C'est un compliment. Malheureusement, même si cela devait vous briser le cœur, je ne peux pas m'occuper de vous. Moi, en tout cas, ça ne me brise pas le cœur. Tu ne dois pas toujours dire ce que tu penses. Dommage que vous deviez partir. Je m'en vais rejoindre ma fiancée. Il a une fiancée, lui? Que voilà enfin une heureuse nouvelle, don Fernando. Et qui est la jeune fille que vous avez choisie? Ma fiancée doit être digne d'un chevalier honorable, et je suis un chevalier honorable. Elle doit être intelligente, élégante et descendre d'une bonne famille, tout comme moi-même. Ce que tu viens de nous décrire ne te ressemble pas plus que le Père Noël. Tout le monde doit s'enthousiasmer pour sa beauté. Eh, vous, là-bas! Bonjour, vous nous avez interpellés. Que pouvons-nous faire pour vous? Oh, excusez-moi, c'était très incorrect. J'aurais dû me présenter d'abord. Je suis le mystérieux Chevalier Rouge et je suis en route vers le château des Diamants. Le château des Diamants? Ah, le château des Diamants? Qu'allez-vous chercher là? Je vais là-bas pour briguer la main de ma fiancée, une très belle jeune fille qui m'a été promise. Comment s'appelle-t-elle? Je la connais peut-être? C'est très possible. En tout cas, tu as sûrement entendu parler d'elle car sa renommée s'est étendue partout. On l'appelle la princesse des Diamants. Je ne veux ni ne peux y croire. Oh non! Que vous arrive-t-il? Vous n'êtes pas bien? Si, j'arrive encore à me contrôler. Je suis seulement étonné par une telle coïncidence, car la princesse des Diamants est également ma fiancée. Je vous prie de noter qu'il n'est pas dans mes intentions de vous laisser prendre mon estimé fiancé. Comment osez-vous vous adresser à moi en employant ce ton agressif? Voudriez-vous me blesser, voire même me défier? Non, pas nécessairement, mais si vous avez peur de moi, vous pouvez vous sauver. Je m'engage à ne pas vous poursuivre. Je n'ai jamais entendu une vantardise aussi folle et aussi ridicule. Attention! Et maintenant, je vous serais reconnaissant de vouloir bien retirer ce que vous venez de dire en me présentant évidemment vos excuses.
vous devez deviner que je suis obligé de m'y refuser. Comme vous voudrez, chacun doit savoir prendre ses responsabilités. Oh, cessez ces imbécilités! Je vous annonce au nom de la reine des diamants, le grand tournoi des chevaliers. Ce ne sera quand même pas un tournoi avec les chevaux, les armures, les lances et le reste. Mais si, exactement. Tu viens de dire ce que j'allais proclamer sur le champ. Mais un tel tournoi va être un tournoi très dangereux. Pourquoi? Celui qui sortira vainqueur de ce tournoi se verra conférer l'honneur de pouvoir demander la main de la princesse des diamants. La princesse des diamants est connue partout à la ronde pour sa grande beauté que l'on admire. Oh non d'une carotte, cela ne vaut pas la peine qu'on se massacre pour ça. Comment puis-je me souvenir de la suite de ma proclamation si tu m'interromps tout le temps? Je récapitule depuis le début. J'annonce un grand tournoi. Mais pourquoi faire? Qui voudrait se battre volontairement pour ça? Celui qui sortira vainqueur de ce tournoi se verra conférer l'honneur de pouvoir demander la main de la princesse des diamants. Ceux qui désirent prendre part à ce tournoi doivent se présenter. Je les attends car c'est moi qui prends les inscriptions. Qu'est-ce qu'on reçoit si on épouse la princesse? De l'argent? À combien s'élève la récompense? Celui qui épousera la princesse des diamants deviendra le seigneur du château et aura la clé du trésor. Dans ces conditions, je veux m'inscrire au tournoi. Tout ce que Tweedledum fait, je le fais aussi. Que viendraient faire ces deux-là dans un grand tournoi? Est-ce que tout le monde peut s'inscrire pour ce tournoi? Puis-je le faire moi aussi? Je ne comprends plus rien à tout cela. Si cette princesse est tellement extraordinaire, moi aussi je veux pouvoir m'inscrire au tournoi. Il me faudra combattre un morse pour la main de ma fiancée? N'est-ce pas captivant? Je suis curieuse de savoir qui va mériter cette fameuse princesse. Ah, je ne trouve pas ça captivant, car il s'agit non pas d'un vœu, mais malheureusement d'une bataille. Ah, c'est vrai, je n'ai pas pensé que ça pouvait devenir sérieux. Notez que seule Sa Majesté la Reine des Diamants pourra désigner le vainqueur définitif de ce tournoi chevaleresque. Sait-on exactement quand doit avoir lieu ce tournoi? Non, je ne sais pas exactement. Don! Mais si, je le sais, il doit commencer précisément à l'instant. Oh, ma trompette! Il suffit de le suivre pour trouver le chemin du château des diamants. Nous nous retrouverons en lice pour le tournoi. À tout à l'heure, grand-père. Qu'a-t-il dit, grand-père? Je me demande pourquoi. Voilà un garçon qui est insupportable. Allons, du calme, ne t'emballe pas comme ça, trottinant. Pour un tournoi de chevalier, il faut des chevaux, et tu es mon cheval, tu le sais. Quoi? Tu es jaloux du cheval noir, du chevalier rouge, et c'est pour ça que tu fais grise mine? Si nous voulons participer au tournoi, il va nous falloir des armes. Tu sais, au fond, Benny Bunny, je me fais beaucoup de soucis pour Don Fernando. Pourquoi n'irions-nous pas au château des diamants pour voir si nous pouvons pas l'aider? Oui, tu as raison. Le château des diamants. Oh! C'est incroyable. Les tours sont décorées avec de gros diamants. Tu crois qu'ils sont vrais? Oui. On ouvre la porte. Suivez-moi. Attendez ici jusqu'à ce que notre grande reine des diamants ait du temps pour vous.
Elle ressemble étrangement à la reine de cœur. À quoi peuvent servir tous les diamants du monde quand on a cette allure? C'est à peine croyable. C'est son sosie parfait, tu ne trouves pas? On ne peut rien y changer, malheureusement. Oh, excusez-moi, Majesté. Tu n'es pas la seule à t'étonner de cette ressemblance. Quand on me rencontre pour la première fois, il y a de quoi être surpris. Mais c'est assez normal pour des sœurs jumelles. De ce fait, c'est comme si nous avions 2 fois la reine de cœur. Oh, 2 fois la reine de cœur. Oh, c'est drôle. Excusez-moi, j'aurais déjà dû me présenter. Voilà, je m'appelle Alice. Et moi, tout le monde m'appelle Benny Bunny. Mais moi, je préférerais qu'on m'appelle Vanty Benito. Je trouve Benito très niais. Moi, je préfère de loin Benny Bunny. Quand va commencer le tournoi? Ma petite sœur. Oh. Tu as toujours l'air aussi délicieuse. Tu n'as vraiment pas changé, tu sais. Oh, toi non plus, ma très chère, toi non plus. Nous devrions nous voir plus souvent. Connais-tu mon époux? Mais bien sûr. Réveille-toi, tu dois lui baiser la main. Oui, je te salue, ô belle sœur. Oh, nom d'un petit bonhomme, quel gros caillou. C'est un diamant géant, ma parole. Cette bague me plaît énormément. Pourquoi ne possèdes-tu pas l'appareil, ma biche? Cela te flatterait le Parce que tu n'as jamais songé que tu pouvais me faire un tel cadeau. Parfois, je me demande pourquoi j'ai épousé cette chiffe molle. Ne gâchons pas cette journée par une dispute. Le tournoi va commencer. Il nous faut gagner nos places. Viens, petite sœur, je te montre le chemin. Dans quelques minutes, le grand tournoi va commencer. Le vainqueur de ce tournoi aura le droit de demander la main de la princesse. J'espère que vous savez tous qu'il s'agit de la main de la princesse des diamants, c'est-à-dire le plus beau bijou qui puisse exister. As-tu déjà vu quelque chose de plus beau? Qu'est-ce qui te plaît tant, la princesse, qu'on ne voit pas, ou cette sorte de lanterne de phare? Je déclare ouvert ce tournoi chevaleresque. Et je souhaite que le vainqueur soit le meilleur chevalier. Oh, qu'il s'agit là d'un combat romantique. Et pourquoi, ma biche, personne ne se bat pour toi? Le premier combat opposera à nos amis Tweedledee et Tweedledum au mystérieux chevalier rouge. Maman, serais-je obligée d'épouser ces 2 nabots s'ils sortaient vainqueurs du combat contre le chevalier rouge? Inutile de te donner la migraine. Aucun danger qu'il soit vainqueur. À vos places! Chargez! Le chevalier rouge est vraiment formidable. Ah, tu n'es pas la seule à penser de la sorte. Pour le prochain combat, j'appelle Little Bill. Little Bill vient à l'instant de se décider à rester célibataire. Le mort, c'est le charpentier, s'il vous plaît. Nous avons décidé tous les deux de suivre l'exemple de Little Bill. Où est Don Fernando? Je suis de ce côté-ci. Enlève ta visière, grand lâche, et regarde le danger bien en face. Cette fois, tu te bats contre un chevalier. Tu vas me faire pleurer, Don Fernando. Qui croyez-vous qui l'emportera? Je parie sur Don Fernando. Êtes-vous prêts?
Chargez! Vas-y. Voyons voir. Ça alors. C'est avec joie que je proclame le vainqueur. C'est notre cher Don Fernando. Maman, vais-je vraiment devoir épouser Don Fernando? Non, maman, je t'en prie, fais quelque chose, maman. Je ne peux reconnaître comme vainqueur que le chevalier qui aura gagné 2 joutes sur 3. Oh non, pas ça. Nous allons donner le signal de la 2e joute du combat entre le Chevalier Rouge et Don Fernando. Je vous souhaite bonne chance à tous deux. Nous souhaite bonne chance, c'est bien ça dont j'ai besoin. Dans la joute précédente, j'étais distrait, mais ça ne m'arrivera pas une autre fois. Chargez! Arrête-toi, stop! Que Don Fernando soit encore en selle est un pur hasard, croyez-moi. Malheureusement, Trottinant, il faut qu'on y retourne. Êtes-vous prêt à subir votre sort? Cette joute apportera la conclusion. Sachez que vous préparez vous-même. Avec joie, je proclame vainqueur de cette seconde joute, le mystérieux Chevalier Rouge. Et maintenant, passons à la 3e joute. Oh, je sais qu'on va me prendre pour un lâche, mais je suis littéralement à bout de force. Étant donné que Don Fernando n'estime pas nécessaire une 3e joute, le tournoi se termine et j'ai l'honneur et la joie de proclamer vainqueur le mystérieux Chevalier Rouge. Mes sincères compliments. Pauvre Don Fernando. Merci pour ta pitié, mon enfant. Ne soyez pas triste, je vous en prie. Ah, je ne suis pas triste, j'ai fait tout ce que j'ai pu. L'autre a eu simplement plus de chance. Pourquoi ne me regardez-vous pas au fond des yeux, chevalier? Je ne peux pas vous regarder en face, noble princesse. Vos diamants étincellent tellement que j'en suis totalement aveuglé. S'il en est ainsi, noble chevalier, je vais devoir ôter ma parure de diamant. À cet instant précis, je me rends compte que moi non plus, je n'ai jamais vu son visage à cause de ça. Je ne l'ai jamais vu et pourtant, je suis sa mère. Oh! Vous êtes vraiment admirable. Le combat pour vous gagner en valait la peine, comme je l'espérais. Merci, noble chevalier, merci beaucoup. Mais pourquoi ne soulevez-vous pas la visière de votre casque pour que je voie tout votre visage? Comme vous voulez. Oh! Puis-je espérer que vous allez accepter ma demande en mariage sans regret? Oh oui, mon noble chevalier, je suis la plus heureuse du monde. J'ai rarement vu un couple qui soit aussi bien assorti que ces deux-là. Je ne vous comprends plus, Don Fernando. N'êtes-vous pas un peu jaloux du chevalier? Moi, jaloux, rayez cela de vos papiers. La fiancée que je désire doit avoir une bien meilleure allure que celle-là. Être élégante, intelligente, cultivée, en tout cas 1000 fois plus jolie. Aucune chance qu'un jour son vœu se réalise. Benny Bunny, je t'ai demandé d'être un peu plus discret. Laisse-lui l'espoir. À qui?
Tu viens de dire à voix haute, laisse-lui l'espoir. Je voulais faire une observation méritée à Benny Bunny. Il parle toujours trop. Je sais que tu aimes bien ton lapin, mais tu ne vas tout de même pas nous faire croire qu'il peut parler. Quand vous êtes près de lui, il se tait. Mais dès que nous arrivons tous les deux au pays des merveilles, il devient très bavard. Oh. À force d'entendre tes histoires du pays des merveilles, je vais finir par croire qu'il existe. J'essaie de te l'expliquer depuis près d'1 an. Je t'assure que ton cas est désespéré, papa. Papa et maman ne pourront jamais comprendre, mais ça ne fait rien. Toi, tu ne me quittes pas. La prochaine fois, nous vous raconterons comment Alice réalise enfin un de ses vœux les plus chers. À peine arrive-t-elle en rêve au pays des merveilles qu'elle constate le départ en vacances de la famille royale. Pendant que la reine de cœur est à sa résidence d'été, personne ne prend en charge le gouvernement du pays des merveilles. Alice pense que c'est une chance pour elle. Elle a tellement désiré devenir reine. Mais avant que les habitants du pays des merveilles puissent donner leur accord pour son accession au trône, elle doit passer un examen de capacité royale. Alice trouve avec raison que les termes de l'examen sont bizarres, mais elle trouve néanmoins grâce aux yeux des examinateurs et devient reine. Elle regrettera bientôt d'avoir le front ceint de sa couronne. Nous vous expliquerons pourquoi la prochaine fois.